La manipulation se réfère aux essais d'influencer directement le comportement ou les actions de quelqu'un d'autre. Puisque nous sommes des êtres humains, nos émotions sont souvent obscurcies par nos opinions, ce qui nous empêche de voir clairement la réalité derrière les motivations cachées par certains comportements. Le contrôle appliqué par les manipulateurs est souvent très subtil et pourrait être facilement négligé, dissimulé derrière des sentiments d'obligation, d'amour ou d'habitude. Vous pouvez reconnaître ces signes et éviter d'être une victime. Conseil. La manipulation peut se produire dans de nombreux types de relations, par exemple les relations amoureuses, familiales ou platoniques. Recherchez les schémas de comportement. Si vous pouvez prévoir à coup sûr la façon dont une personne va se comporter pour arriver à un certain résultat, vous avez de bonnes probabilités de remarquer les comportements manipulateurs et vous allez vous méfier directement. J'ai énuméré 3 grandes méthodes pour vaincre les manipulateurs dans votre vie à tout jamais. À cela, je vous demande juste un simple abonnement sur ma chaîne et aimez la vidéo si ce n'est pas encore fait. Méthode numéro 1. Observez le comportement. Observez si cette personne vous laisse toujours parler en premier. Les personnes manipulatrices veulent vous écouter pour comprendre quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. Elles vous poseront des questions pour vous faire parler de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez. Ces questions commencent généralement par quoi, pourquoi ou comment. Leurs réponses et leurs actions sont basées sur les informations que vous leur avez données. Vous ne devez pas penser que l'autre vous manipule seulement parce qu'il vous laisse parler en premier. Observez aussi le reste de son comportement. La personne manipulatrice ne va pas vous révéler trop d'informations personnelles pendant ces conversations et va plutôt se concentrer sur vous. Si ce comportement se répète dans la plupart des interactions que vous avez ensemble, cela peut être le signe qu'elle vous manipule. Même si cette personne a vraiment l'air intéressée par ce que vous dites, n'oubliez pas qu'elle pourrait avoir un plan en tête, et c'est pourquoi elle vous pose toutes ces questions. Si vous essayez d'en apprendre plus à son propos, et si elle refuse de répondre à vos questions, ou si elle change rapidement de sujet, elle pourrait ne pas s'intéresser sincèrement à vous. Observez les moments où cette personne utilise son charme pour arriver à ses fins. Certaines personnes ont un charme naturel, mais le manipulateur s'en sert pour arriver à ses fins. Cette personne pourrait vous faire un compliment avant de vous demander quelque chose. Elle pourrait vous faire un petit cadeau ou vous offrir une carte avant de vous demander de lui rendre un service. Par exemple, quelqu'un pourrait vous préparer un bon dîner et se comporter de manière très gentille avant de vous demander de l'argent ou de l'aide pour un projet. Soyez conscient, que bien que ce type de comportement soit généralement sans conséquence, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire quelque chose pour quelqu'un simplement parce que la personne vous a aidé. Observez les comportements coercitifs. Les manipulateurs peuvent persuader les autres de faire quelque chose en utilisant la force ou les menaces. Ils pourraient crier sur les autres, les critiquer ou les menacer pour que ces personnes fassent ce qu'ils veulent qu'elles fassent. Cette personne pourrait commencer en disant « Si tu ne le fais pas, je vais X » ou « Je ne vais pas Y jusqu'à ce que tu fasses Z ». Un manipulateur utilise ces techniques pour que l'autre fasse ce qu'il veut, mais aussi pour l'empêcher de continuer à faire quelque chose. Observez la façon dont cette personne gère les faits. Si cette personne manipule les faits ou essaie de vous accabler avec des faits et des informations, il pourrait essayer de vous manipuler. Les faits peuvent être manipulés en mentant, en fabriquant des excuses, en retenant des informations ou en exagérant. Quelqu'un pourrait aussi prétendre être un expert dans un sujet et vous bombarder de faits et de statistiques. Cette personne le fait pour se sentir plus forte que vous. Observez si cette personne se pose toujours en martyr ou en victime. Cette personne pourrait faire des choses que vous ne lui avez pas demandé de faire pour pouvoir s'en servir contre vous. En vous rendant service, elle s'attend à ce que vous lui retourniez la faveur et pourrait se plaindre si vous ne le faites pas. Un manipulateur pourrait aussi se plaindre et vous dire que personne ne l'aime, qu'il est toujours victime des autres, etc. Pour gagner votre sympathie et pour vous amener à lui rendre service. Analysez si la gentillesse est conditionnelle. Certaines personnes sont gentilles avec vous lorsque vous faites ce qu'elles vous demandent, mais si vous ne répondez pas à leurs attentes, elles se fâchent. Ces gens ont généralement 2 facettes. Un comportement aimable quand vous effectuez ce qu'ils attendent de vous et une attitude très désagréable lorsque vous ne le faites pas. Tout va bien tant que vous faites ce qu'ils veulent.
Lorsque vous avez affaire à une personne de ce type, vous marchez sur des œufs, car vous avez peur de leur colère. Analysez les schémas de comportement. Tout le monde a essayé de manipuler les autres à un moment ou à un autre. Cependant, les manipulateurs utilisent ce comportement régulièrement. Un manipulateur a un plan en tête et essaye intentionnellement d'exploiter les autres pour obtenir plus de pouvoir, de contrôle et de privilèges aux dépens des autres. Soit. Si ces comportements se répètent régulièrement, cette personne pourrait bien être un manipulateur. Lorsque vous vous faites manipuler, vos droits et vos intérêts sont souvent en danger et ils importent peu à la personne qui vous manipule. Certains troubles du comportement peuvent avoir un rôle important dans le comportement. Par exemple, une personne touchée par la dépression peut se laisser engloutir par le désespoir et devenir manipulatrice. Quelqu'un qui est atteint d'un trouble du déficit de l'attention, TDAH, peut avoir des problèmes comme oublier de consulter ses emails. Ceci n'est toutefois pas une raison pour devenir manipulateur. Méthode numéro 2. Examinez la communication. Observez les moments où vous vous sentez mal à l'aise ou jugé. Les manipulateurs se moquent ou ridiculisent les autres pour qu'ils se sentent mal à l'aise. Quoi que vous fassiez, cette personne va toujours y trouver à redire. Rien que vous ne puissiez faire ne sera suffisant. Au lieu de vous proposer des suggestions utiles ou des critiques constructives, cette personne ne fait que souligner vos traits négatifs. Elle peut aussi utiliser des sarcasmes ou des blagues pour le faire. Un manipulateur va faire des blagues à propos de vos vêtements, de la voiture que vous conduisez, de votre emploi, de votre famille, etc. Même si ces commentaires sont faits sur le ton de l'humour, vous allez vous sentir mal à l'aise. Observez les moments où il ne vous répond pas. Le manipulateur va utiliser le silence pour vous contrôler. Il pourrait ignorer vos appels, vos textos et vos emails pendant une durée déraisonnable. Il fait cela pour vous mettre dans le doute et pour vous faire croire que vous avez fait quelque chose de mal. Vous allez vous poser des questions pendant que cette personne est aux manettes. Ce silence n'a généralement aucune cause et se produit sans aucune raison. Si vous demandez à cette personne pourquoi elle se comporte de cette façon, elle pourrait le nier ou vous dire que vous êtes paranoïaque ou déraisonnable. Sachez reconnaître les moments où cette personne essaie de vous faire vous sentir coupable. Elle va essayer de vous rendre responsable de son comportement manipulateur, de son bonheur, de ses échecs ou de ses réussites. Vous allez vous sentir obligé de faire des choses pour elle-même si vous les trouvez déraisonnables. Elle va essayer de vous culpabiliser en disant par exemple « Si tu me comprenais, tu devrais ». Si vous vous rendez compte que vous acceptez de faire des choses que vous ne feriez pas normalement ou qui vous mettent mal à l'aise, vous êtes probablement victime d'un manipulateur. Observez la fréquence de vos excuses. Un manipulateur peut retourner une situation et faire comme si vous aviez fait quelque chose de mal. Il peut le faire en vous accusant de quelque chose que vous n'avez pas fait ou en vous faisant culpabiliser à cause de la situation. Par exemple, vous vous êtes mis d'accord pour vous rencontrer à 13 heures, mais cette personne arrive 2 heures en retard. Vous lui faites part de votre mécontentement et cette personne vous répond « Tu as raison, je ne fais jamais rien de bien. Je ne sais même pas pourquoi tu continues à me parler. Je ne mérite pas un ami comme toi. » Cette personne vous a amené à ressentir de la sympathie pour elle et à transformer la nature de la conversation. Un manipulateur va aussi transformer ce que vous dites de la pire façon possible pour que vous vous excusiez de ce que vous avez dit. Faites attention aux personnes qui vous comparent en permanence aux autres. Lorsqu'il va essayer de vous amener à faire quelque chose, le manipulateur vous dira que tout le monde le fait. Il va nommer des personnes qui vont le faire, ou vous dire que ses amis ou ses proches pourraient le faire. Il pourrait aussi vous dire que vous auriez l'air stupide si vous ne le faites pas. Il le fait pour que vous vous sentiez coupable et pour vous mettre la pression, afin que vous fassiez ce qu'il veut que vous fassiez. Il va vous forcer à faire quelque chose en vous comparant aux autres et en disant « n'importe qui d'autre le ferait. Si je demandais à Marie, elle le ferait. » ou « tout le monde trouve cela normal à part toi. » Méthode numéro 3. Gérer une personne manipulatrice. Sachez que vous avez le droit de dire non. Une personne va continuer de vous manipuler du moment que vous la laissez faire. Vous devez lui dire non pour protéger votre bien-être. Regardez-vous dans le miroir et entraînez-vous à dire « Non, je ne peux pas t'aider » ou « Non, ce n'est pas quelque chose que je peux faire ». Vous devez prendre votre défense et vous méritez d'être traité avec respect. Vous ne devez pas vous sentir coupable de dire non, vous en avez le droit. Vous pouvez dire non poliment.
Lorsqu'un manipulateur vous demande de faire quelque chose, essayez de lui dire que vous aimeriez beaucoup l'aider, mais vous êtes trop occupé pour l'instant. Posez des limites. Le manipulateur qui trouve que rien n'est juste et que rien ne fonctionne pour lui, essaye de gagner votre sympathie pour pouvoir l'utiliser à son avantage. Dans ce cas-là, le manipulateur va utiliser son faux désespoir pour demander une aide pécuniaire, émotionnelle ou autre. Observez des attitudes et des commentaires comme « Tu es le seul ami qu'il me reste » ou « Je n'ai personne d'autre à qui parler ». Vous n'êtes pas obligé de répondre à ses besoins en permanence. Si cette personne vous dit qu'elle n'a personne d'autre à qui parler, essayez de la contredire avec des exemples concrets. Dites par exemple « Tu te souviens hier quand Marie est venue pour te parler pendant l'après-midi ? Jeanne a aussi dit qu'elle serait très heureuse de te parler au téléphone lorsque tu en as besoin. Je serais très heureux de discuter avec toi pendant 5 minutes, mais je dois ensuite partir car j'ai un rendez-vous que je ne peux pas rater. » Évitez de vous culpabiliser. Le manipulateur va essayer de vous mettre mal à l'aise. Souvenez-vous qu'il vous manipule pour que vous vous sentiez coupable et que ce n'est pas vous le problème. Lorsque vous commencez à vous sentir coupable, sachez reconnaître ce qu'il se passe et analysez vos émotions. Posez-vous les questions suivantes. Cette personne me traite-t-elle avec respect ? Cette personne a-t-elle des demandes et des attentes raisonnables envers moi ? Suis-je le seul à faire des efforts pour cette relation ? Cette relation me donne-t-elle un sentiment de bien-être ? Si les réponses à ces questions sont non, le manipulateur est probablement le problème dans votre relation, pas vous. Affirmez-vous. Les manipulateurs essayent souvent de déformer les faits pour avoir l'air plus attirant. Lorsque vous répondez à l'une de ces manipulations, demandez-lui des détails. Expliquez-lui la façon dont vous vous souvenez des faits et que vous êtes curieux de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Posez-lui des questions simples à propos du moment où vous vous êtes mis d'accord, de la façon dont l'accord a été conclu, etc. Lorsque vous vous mettez d'accord, prenez-le comme un nouveau point de départ, pas comme une réalité qui l'a déformé. Voici quelques exemples. La personne vous dit « Tu ne me soutiens jamais pendant les réunions, tu n'y participes que pour ton propre intérêt et tu me laisses me débrouiller tout seul. » Répondez-lui de la façon suivante. « Ce n'est pas vrai. Je croyais que tu étais prêt à parler aux investisseurs de tes propres idées. Si j'avais su que tu avais du mal, je t'aurais aidé. Mais j'ai pensé que tu te débrouillais très bien tout seul. » Écoutez-vous. Il est très important de vous écouter et de savoir ce que vous ressentez à cause de la situation. Vous sentez-vous opprimé, mis sous pression, obligé de faire des choses pour cette personne que vous ne voulez pas faire. Ce comportement a-t-il l'air d'avoir un impact sans fin sur votre vie ? C'est-à-dire qu'après l'avoir aidée une fois, elle s'attend à ce que vous l'aidiez en permanence. Vos réponses doivent vous servir de guide pour savoir où se dirige votre relation avec cette personne. Coupez court aux culpabilisations. Une des choses les plus importantes dont vous devez vous souvenir est qu'il vaut mieux que vous mettiez un terme le plus rapidement possible à cette relation. Utilisez la technique du retour à l'envoyeur et ne laissez pas les interprétations de cette personne à propos de votre comportement déterminer la situation. Cette approche consiste à prendre ce que le manipulateur vous a dit et lui montrer comment ses demandes manquent de respect, de considération, de réalisme ou de gentillesse. S'il vous dit « Tu te fiches des efforts que j'ai faits pour toi », vous pouvez lui répondre « Je n'oublie pas ce que tu as fait pour moi, je te l'ai dit plusieurs fois. Maintenant, j'ai l'impression que tu n'apprécies pas vraiment ma gratitude. » Vous pouvez aussi dire « Je sais que tu as des difficultés en ce moment, mais tu n'es pas sous ma responsabilité. Après 20 heures, je ne suis plus disponible. Tu dois appeler quelqu'un d'autre. » Réduisez l'emprise que cette personne a sur vous. Lorsqu'un manipulateur essaye de vous rendre coupable en suggérant que vous ne vous souciez pas de lui, ne le croyez pas. Concentrez l'attention sur le manipulateur. Au lieu de laisser le manipulateur vous poser des questions et vous demander des services, prenez le contrôle de la situation. S'il vous demande quelque chose d'irréaliste ou vous met la pression pour faire quelque chose que vous ne voulez pas faire ou qui vous met mal à l'aise, posez quelques questions à cette personne. Demandez à cette personne « Cela te semble-t-il juste envers moi ? Penses-tu vraiment que ce soit raisonnable ? Comment cela peut-il m'aider ou être à mon avantage ? Comment penses-tu que je me sens à cause de cela ? » Cette question pourrait amener le manipulateur à faire marche arrière. Ne prenez pas de décision trop rapide. Un manipulateur pourra essayer de vous mettre la pression pour
pour que vous preniez des décisions rapidement ou pour que vous accédiez rapidement à ses exigences. Au lieu de lui donner ce qu'il veut, dites-lui « je vais y penser ». Cela vous empêche d'accepter quelque chose que vous ne voulez pas faire ou de vous faire acculer dans un coin. Lorsque l'on ne vous laisse pas le temps de réfléchir à une proposition et que celle-ci disparaît lorsque vous ne répondez pas suffisamment rapidement, vous n'auriez certainement pas dit oui en prenant le temps de réfléchir. Quand vous êtes prié de répondre immédiatement, la meilleure réponse est certainement non. Faites-vous des alliés. Entourez-vous de personnes positives et avec qui vous vous sentez bien, sûr de vous et épanoui. Ne restez pas isolé et recherchez des gens qui vous permettent d'être équilibrés et heureux. Il y a entre autres vos amis, les membres de votre famille et même les amis que vous avez sur Internet. Évitez tout contact avec le manipulateur. Si vous trouvez qu'il est trop difficile ou préjudiciable d'interagir avec le manipulateur, gardez vos distances. Vous n'avez pas à le faire changer. Si ce manipulateur est un membre de votre famille ou un collègue de bureau que vous devez voir tous les jours, essayez de limiter vos interactions. Ne communiquez avec lui que si cela est absolument nécessaire. Souvenez-vous qu'une personne manipulative peut vous mettre des barrières. Essayez de vous culpabiliser et parler mal de vous aux autres en jouant la victime. Ils font cela quand ils perdent le contrôle, mais si vous ne tombez pas dans les pièges et ne réagissez pas, vous êtes le gagnant. Merci beaucoup pour votre fidélité d'arriver jusqu'à la fin de la vidéo. Votre abonnement sur ma chaîne me fera plaisir.